Nicolas Machiavel. Qui était-il? Quelle était sa philosophie? Quelle était son idée? Quels principes défendait-il? Tant de questions qu'on pourrait se poser lorsqu'on aborde cet être qui incarnait le mystère, à un tel point que certains se sont engagés à lui donner des qualificatifs, dont le plus célèbre est le machiavélisme. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la philosophie de Machiavel à travers l'un de ses textes. Philosophe, diplomate, historien, théoricien politique florentin de la Renaissance, Nicolas Machiavel est considéré comme le père du réalisme politique. Une perspective qui suggère que les actions politiques devraient être basées sur des réalités pragmatiques plutôt que sur des idéaux moraux. Machiavel a pour œuvre principale Le Prince, écrit en 1513 et publié en 1532, dont nous allons apprécier un extrait et qui est une forme de manuel à l'usage des gouvernants. Un prince doit savoir bien utiliser la bête. Il doit choisir le renard et le lion. Car le lion ne peut se défendre des filets, le renard des loups. Il faut donc être un renard pour connaître les filets et le lion pour faire peur aux loups. Ceux qui veulent seulement faire les lions n'y comprennent rien à la politique. Donc, un seigneur intelligent ne peut pas tenir sa parole quand cela se retournerait contre lui et quand les causes qui l'ont conduit à promettre ont disparu. Et jamais un prince n'a manqué d'excuses pour cacher son manque de parole. On pourrait trouver beaucoup d'exemples du temps présent montrant combien de paix, combien de promesses ont été faites pour rien et annulées par l'infidélité des princes. Celui qui a mieux su faire le renard, c'en est toujours le mieux trouvé. Mais il faut savoir bien masquer cette nature, être un grand simulateur et dissimulateur. Dans cet extrait, Machiavel dit, je cite, « Un prince intelligent peut savoir utiliser la bête. Il doit donc choisir le lion et le renard. Ce dernier utilise des animaux afin d'illustrer des qualités, sinon des compétences, que devrait présenter un prince, sinon un gouvernant, à savoir la ruse et l'intelligence du renard. Ajoutez à cela la force et la bravoure du lion. Le renard ne peut échapper au loup, tout comme le lion ne peut se déjouer des pièges. Ainsi, un prince intelligent doit savoir utiliser l'intelligence du renard afin de déjouer les pièges mis sur son chemin et la force du lion afin d'intimider les adversaires. Il précise que ceux qui n'adoptent que les traits du lion, c'est-à-dire ceux qui n'usent que de la force brute, n'ont pas une connaissance adéquate de la politique. Car un prince intelligent doit savoir adapter ses actions en fonction des circonstances et ne devrait pas être tenu prisonnier de ses promesses, surtout quand celles-ci se révéleraient contre-productives. On disait en préambule de cet épisode que Machiavel était considéré comme le père du réalisme politique. Eh bien, c'est quoi le réalisme pour Machiavel? Pour Machiavel, le réalisme, c'est tout simplement l'idée de la prise en compte de la réalité. C'est l'acceptation de la réalité telle qu'elle est. Et là, toute la philosophie de Machiavel est basée sur ce postulat réaliste qui consiste à dire qu'il ne faudrait pas considérer les citoyens comme ce qu'ils ne sont pas. Il ne faut pas chercher à faire d'eux quelque chose qu'ils ne sont pas. Il faut accepter ce qu'ils sont et se baser là-dessus pour les gouverner. Cela consiste à accepter que nous sommes incapables de bien. Nous sommes incapables de bien car nous ne sommes pas poussés par l'amour de l'autre, nous sommes poussés par l'amour de nous-mêmes. Nous sommes poussés par l'intérêt, par l'égoïsme. Et donc, on aura beau nous ériger des modèles de vertu, on aura beau nous ériger des modèles de bonne conduite, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien car nous sommes incapables de bien, ça ne sert à rien car nous sommes incapables de nous élever vers le bien. Et pour Machiavel, il faut accepter l'égoïsme fondamental de l'être humain et se baser là-dessus pour le gouverner. Vous l'aurez compris, avec Machiavel, nous sommes donc sur l'idée d'un pragmatisme. Vu que le but de la politique, c'est bien de gouverner, si la politique d'ailleurs, c'est bien l'art du gouvernement de la cité, alors il faut partir de la réalité qui est de conserver le pouvoir pour gouverner. Contrairement à Platon dans son œuvre La République, où il emploie l'expression de Callipolis, désignant la belle cité, la cité vertueuse, où règne l'idée du bien et du mal, pour Machiavel, le bien et le mal ne sont que des moyens pour atteindre un but. Vous l'aurez compris, et la philosophie de Machiavel est donc indépendante de la morale, c'est un amoral.
Ce qui signifie que si dans une situation, c'est la morale qui servirait à gouverner le peuple, alors là, on fera le choix de la morale. Mais si dans une autre circonstance, c'est l'immoralité qui sera efficace pour gouverner le peuple, là, sans hésiter, on fera le choix de l'immoralité. Machiavel va donc définir deux piliers fondamentaux pour se faire obéir du peuple, à savoir la crainte et la sympathie. En ce qui est de la sympathie, cela consiste à se faire aimer du peuple en lui donnant l'impression qu'on l'aime. Mais il précise d'un autre côté que des deux piliers, c'est la crainte qui est plus efficace. Car être craint pour lui, c'est plus efficace qu'être aimé. Face à la crainte, il n'y a plus aucun amour qui tienne. Il illustre cela en disant que vous trouverez par exemple beaucoup de personnes qui acceptent de faire quelque chose par amour, mais vous en trouverez encore plus qui acceptent de faire la même chose par crainte. Et vu que les hommes ont peur de la mort, il faut savoir jouer avec leur peur pour les rendre dociles, pour les rendre obéissants et les conformer. Et vu que ce qui compte, ce n'est pas d'amener le peuple vers le bien, mais c'est de le gouverner, on fera le nécessaire pour atteindre ce but. Pour finir sur cet épisode récap rapide, l'explication du principe, sinon de la philosophie de Machiavel, il faut noter également la flexibilité que Machiavel emploie communément dans son œuvre Le Prince. Machiavel dit qu'un bon gouvernant, un prince intelligent, doit savoir fermer les yeux quelquefois sur ce que la morale réprouve. Un bon gouvernant doit savoir fermer les yeux sur le mal. Et il ajoute qu'un bon gouvernant doit quelquefois ne pas tenir sa promesse, si celle-ci ne cadre plus avec les objectifs qu'il s'était fixés. Et cela, il résume en disant que ce n'est possible que dans la mesure où on sait ce que veut le peuple et on lui donne l'impression de lui donner ce qu'il veut. C'est globalement ce qu'était la philosophie de Machiavel à travers un texte. Vous savez, l'œuvre de Machiavel étant vaste, on peut en faire tant d'interprétations encore. Mais ça, c'est celle qu'on a pu dégager de ce texte-là. Merci. Et surtout, vous connaissez le principe sur Philovision. Abonnez-vous pour de nouveaux contenus. Si ce que nous faisons vous aide à mieux comprendre certains concepts philosophiques, donnez-nous un like, abonnez-vous et partagez sur vos différents réseaux sociaux. Également, laissez-nous un commentaire de votre avis, comment avez-vous trouvé l'épisode. Si vous avez des épisodes particuliers, des désirs particuliers, faites-nous le savoir et nous allons vous servir. Merci et à très bientôt.